Bonjour et bienvenue à toi pour cette quatrième Daily Dose de sagesse de la semaine. Je suis Patricia et aujourd'hui nous explorons un aspect fascinant de l'histoire d'Abigail. Comment elle a su équilibrer parfaitement l'humilité et l'autorité, l'assurance et la confiance. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes parviennent à influencer les autres tout en restant modestes? Comment elles peuvent montrer du respect sans perdre leur dignité, ou encore comment certaines femmes de la Bible ont pu changer le cours de l'histoire avec des paroles à la fois douces et puissantes. C'est exactement cette qualité qu'Abigail maîtrisait et que nous allons découvrir ensemble dans les prochaines minutes. Une qualité qui pourrait transformer radicalement des relations personnelles comme professionnelle dès aujourd'hui. Regardons attentivement encore une fois la rencontre entre Abigail et David. Physiquement, elle s'incline devant lui. C'est un geste d'humilité. Mais en même temps, sa parole est assurée et pleine de sagesse. Elle lui dit « Mon Seigneur, que cette faute soit sur moi », assumant une responsabilité qui n'est pas la sienne. C'est l'humilité en action. Puis immédiatement, elle lui dit « L'Éternel t'empêchera de répandre le sang ». C'est l'autorité, l'assurance qui s'exprime. Ce n'est pas une femme effacée qui parle, ni une femme dominante. C'est une femme qui a trouvé un équilibre rare, ce que j'appelle l'humilité confiante. Dans notre vie quotidienne, nous tombons souvent dans deux extrêmes. Parfois, tu t'effaces complètement, perdant ta voix par peur ou par timidité. Et d'autres fois, tu insistes trop fortement, perdant ta capacité à toucher le cœur des autres. Abigail nous montre ici une troisième voie. Tu peux être respectueuse sans être faible et tu peux être ferme sans être dure. Cette combinaison est particulièrement puissante pour des relations importantes. Pense-y un instant. Combien de conflits pourraient être évités si tu apprenais cette posture? Combien de malentendus se résoudraient avant même de commencer? Abigail a littéralement empêché une guerre avec cette approche. Imagine ce que cela pourrait faire dans ton foyer, dans le travail ou même dans ta communauté. Ce qui est remarquable ici, c'est que David, un homme de guerre, un futur roi, s'arrête et écoute. Pourquoi? Parce que la posture d'Abigail crée un espace où l'autre peut entendre sans se sentir attaqué ou diminué. Prenons un moment pour réfléchir à ton propre équilibre entre humilité et autorité, assurance et confiance. Considère ces questions. Dans quelle situation récente as-tu senti que tu devais choisir entre affirmer ta position et maintenir l'harmonie dans la relation? Pense vraiment à un exemple précis de la semaine dernière, par exemple. Ensuite, que se passerait-il si tu pouvais faire les deux en même temps, comme Abigail? Et comment est-ce que la conversation aurait-elle été différente si tu avais pu le faire alors? Troisième question, d'où vient ton autorité, ton assurance ou ta confiance quand tu parles? Est-ce qu'elle est basée sur ta position, ton besoin d'avoir raison, ou sur des principes plus profonds qui te guident? Ce qui rendait Abigail si efficace était sa capacité à communiquer avec clarté, assurance, confiance et sagesse, tout en montrant un profond respect. Elle n'avait pas à choisir entre les deux, et toi non plus. Voici maintenant une habitude simple à adopter dès aujourd'hui que j'appelle la pause Abigail. À partir de maintenant, avant chaque conversation importante, prends 10 secondes, littéralement 10 secondes, et pose tes mains l'une sur l'autre. Ce geste simple te rappellera les deux aspects à équilibrer. La main du dessous représente l'humilité parce qu'elle est la fondation de toute communication efficace, et la main du dessus représente l'autorité, l'assurance
et la confiance. En d'autres termes, la base pour un message clair. Fais ce geste maintenant avec moi. Tu pourrais penser que 10 secondes ne peuvent pas faire de différence. Mais la science nous montre que ces micro-pauses avant une interaction importante peuvent complètement changer notre état d'esprit et notre approche. Cette pause de 10 secondes transformera progressivement ta façon de communiquer, pas demain, pas plus tard, mais dès ta prochaine conversation. En plus de cette pause, voici ton défi pour demain si tu l'acceptes. Identifie de manière délibérée une conversation où tu vas pratiquer cet équilibre. Écris sur un petit papier ou un petit post-it les mots suivants. Humilité plus autorité, assurance, confiance. Et garde-le avec toi comme rappel. Après cette conversation, note la différence que tu as ressentie et la réaction de l'autre personne. Était-ce plus facile de t'exprimer ? La personne semblait-elle plus réceptive ? Si tu le souhaites, partage en commentaire ton expérience. Tes insights pourraient être exactement ce dont une autre personne a besoin. Mais rappelle-toi ceci, l'équilibre entre l'humilité et l'autorité, l'assurance et la confiance n'est pas seulement une qualité à admirer, c'est une compétence que tu peux développer dès aujourd'hui, une conversation à la fois. Et surtout, être forte et douce à la fois n'est pas une contradiction. C'est la posture même qui te permet de communiquer avec impact et d'influencer sans dominer. Demain, nous explorerons comment Abigail savait voir au-delà du moment présent. D'ici là, pratique ta pause Abigail et observe les résultats. Si cette daily dose t'a été utile, partage-la avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Nous nous retrouverons demain pour continuer notre voyage avec Abigail. C'était Patricia et tu as reçu ta daily dose de sagesse appliquée.